Esprit Saint. Viens, ô Esprit Saint. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si nous avons une telle confiance en Dieu par le Christ, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions nous attribuer. Notre capacité vient de Dieu. Lui nous a rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle, fondée non pas sur la lettre mais dans l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Le ministère de la mort, celui de la loi gravée en lettres sur des pierres, avait déjà une telle gloire que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse, à cause de la gloire, pourtant passagère, qui rayonnait de son visage. Combien plus grande alors sera la gloire du ministère de l'Esprit, le ministère qui entraînait la condamnation, celui de la loi, était déjà rayonnant de gloire. Combien plus grande sera la gloire du ministère qui fait de nous des justes. Non, vraiment, ce qui, dans une certaine mesure, a été glorieux, ne l'est plus, parce qu'il y a maintenant une gloire incomparable. Si, en effet, ce qui était passager a connu un moment de gloire, combien plus ce qui demeure restera-t-il dans la gloire ? Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous au pied de son trône, car il est saint. Moïse et le prêtre Aaron, Samuel, le suppliant tous, ils suppliaient le Seigneur, et lui leur répondait. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux, ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu, avec eux tu restais un Dieu patient, mais tu les punissais pour leurs fautes. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Commentaire de saint Jérôme. Le Christ, accomplissement de la loi et des prophètes. Quand je lis l'Évangile et que j'y vois des témoignages tirés de la loi ou des prophètes, je ne considère que le Christ. Je n'ai vu Moïse, je n'ai vu les prophètes, qu'avec l'intention de comprendre ce qu'ils disent du Christ. Car enfin, quand j'arrive à la splendeur du Christ et que j'aperçois, en quelque sorte, la lumière resplendissante du soleil éclatant, je ne peux voir la lumière d'une lampe. Si on allume une lampe en plein jour, peut-elle éclairer ? Quand le soleil se lève, la lumière de la lampe est invisible. De même, quand le Christ est présent, la loi et les prophètes disparaissent totalement. Je ne critique pas la loi et les prophètes, au contraire, je les loue, car ils annoncent le Christ. Mais quand je lis la loi et les prophètes, mon but n'est pas de m'en tenir à la loi et aux prophètes,
mais par la loi et les prophètes de parvenir jusqu'au Christ. Ô